Alors dans cette vidéo, donc nous allons voir qu'est-ce qu'il faut pour qu'une molécule soit chirale et donc ce que c'est qu'un carbone asymétrique. Donc nous allons voir donc sur la première molécule, donc c'est la molécule de méthane, hein. Donc donc petit rappel, donc quelque chose qui est chiral, c'est quelque chose qui n'est pas identique à son image dans un miroir. Donc par exemple, nos mains sont chirales. Donc nous ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc c'est quelles conditions il faut pour qu'une molécule soit chirale. Alors, donc ici, donc j'ai ma molécule de méthane. Donc dans le miroir, donc si on a, donc j'ai pas utilisé de miroir pour des questions pratiques, hein. Donc si on construit donc l'image de cette molécule dans un miroir, donc le miroir est ici. Donc l'image de ça dans le miroir, donc c'est ça. L'image de ça, c'est ça. L'image du carbone est là, etc. Donc ça, c'est l'image de cette molécule dans un miroir. Et on voit que cette molécule et celle qui est dans le miroir sont identiques. Il suffit tout simplement de retourner la molécule et on voit que les deux images sont superposables. Conclusion, si on a une molécule où il y a un carbone avec 4 groupes différents, la molécule n'est pas chirale. Donc on va continuer sur un deuxième exemple. On va maintenant voir ce qui se passe si on remplace un hydrogène par un chlore. Ici. Et on va construire l'image de cette molécule dans un miroir. Donc si on construit, donc on place ici donc la molécule, donc l'image dans le miroir, c'est la même molécule, enfin c'est la molécule avec le chlore le plus proche du miroir, donc le miroir est ici, et si on retourne la molécule, on voit que les deux molécules sont identiques. Donc conclusion, comme tout à l'heure, si un carbone a deux types de substituants différents, donc ici il a un chlore et il a des hydrogènes, la molécule est toujours achirale. Donc on va continuer, on va augmenter maintenant le nombre de substituants différents. Donc si je mets maintenant un oxygène, alors ce n'est pas une vraie molécule, hein, c'est juste pour montrer qu'il faut 4 substituants différents pour qu'une molécule soit chirale, hein. Donc ici, si je mets cette molécule, si je trace son image donc dans un miroir, je dois mettre ici l'oxygène de ce côté-là. C'est ce que je fais. Et je mets le chlore de ce côté-là. Donc ces deux molécules, enfin ces deux morceaux de molécules, hein, je n'ai pas représenté toute la molécule, hein, donc sont images l'une de l'autre dans un miroir. Donc le plan du miroir étant ici, donc elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Et si on retourne donc, la molécule, on va essayer de les faire coïncider, et on voit qu'en tournant, ce sont deux molécules identiques. Donc si une molécule comporte que 3 substituants différents, elle n'est pas chirale. Donc un dernier exemple, donc on va en continuer sur notre exemple là, et on va remplacer un hydrogène par un azote. Donc pareil comme tout à l'heure, hein, même remarque. Donc c'est pas une molécule complète, c'est juste pour montrer que qu'il faut 4 substituants pour qu'une molécule puisse être chirale. Donc ici, même molécule. Donc j'ai ma molécule. Donc je dois tracer son image dans un miroir. Donc je prends la molécule ici, je mets le chlore de manière à ce que ça soit identique dans un miroir. L'hydrogène est derrière. Donc en fait dans un miroir, ce qui est à droite reste à droite, ce qui est à gauche reste à gauche, ce qui est en haut reste en haut. Donc tout doit rester de la même façon, hein. Donc une molécule, son image dans le miroir. Donc contrairement à ce qui s'est passé tout à l'heure, ici nous avons 4 substituants différents. Donc le carbone ici est relié à 4 groupes différents. Et si on retourne la molécule et qu'on essaye de la faire coïncider avec l'autre, on voit qu'on a mis l'hydrogène derrière, l'azote en haut, mais que si on essaie de les superposer, il n'y a aucun moyen. Donc pour passer d'une molécule à l'autre, on est obligé de casser les liaisons. Autrement dit, donc cette molécule-là et celle qui est dans le miroir ne sont pas identiques. Donc on a deux molécules donc différentes. Et pour passer de l'une à l'autre, on est obligé de casser les liaisons. On a donc des stéréoisomères. Donc ici, donc, vous avez deux molécules. Donc ces deux molécules donc, ne sont pas identiques.
Et dans cette molécule, on voit qu'il y a un carbone qui est relié à 4 groupes différents. Donc un chlore, un azote, un oxygène et un hydrogène derrière. Alors c'est pas obligé que ça soit 4 atomes différents, mais il faut que les 4 groupes soient différents. Donc quand on a un atome de carbone relié à 4 groupes différents, on dit qu'on a un carbone asymétrique. Et lorsqu'on a un seul carbone asymétrique, la molécule est forcément chirale. Donc en conclusion de ce qu'on vient de voir, c'est qu'une molécule qui comporte un seul carbone asymétrique est toujours chirale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas identique à son image dans un miroir. Et donc pour déterminer sur le papier est-ce que une molécule est chirale ou pas, il suffit de chercher les carbones asymétriques. Si elle comporte un seul carbone asymétrique, la molécule est forcément chirale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas identique à son image dans un miroir.